Suite de notre émission spéciale consacrée aujourd'hui sur DCTV à Alpes et Midi, l'hebdomadaire des Hautes-Alpes et de l'Ubaye que vous retrouvez chaque vendredi. Alors dans les kiosques, chez tous les marchands de journaux ou par abonnement, parce que je sais que vous avez beaucoup d'abonnements. Tout l'abonnement, oui. Mais également maintenant, j'imagine, sur les systèmes de communication contemporains, Cyril Vercueil, par Internet. Exactement, sur alpesmidi.fr, vous pouvez retrouver tout le journal mis à jour tous les vendredis. Alors, est-ce qu'on y retrouve toutes les dimensions du journal, puisqu'il y a la dimension historique, la rétrovision dont on a déjà parlé, dont on reparlera encore dans un instant, le côté actu, le côté magazine, mais également le côté économique avec les annonces légales? Oui, si vous vous abonnez tout simplement au site, vous pouvez retrouver et télécharger en format informatique le journal du vendredi. Vous avez passé un cap assez récent finalement, lié un peu à l'ère du temps et à cette omniprésence de l'Internet, en disant il faut qu'on soit le plus contemporain possible et qu'on dématérialise le plus possible. Exactement, il y avait un virage à prendre parce qu'en rencontrant les collectivités, on s'est rendu compte que la légalité leur demandait de dématérialiser leur marché public, c'est-à-dire d'informatiser leur marché public sur des plateformes. Donc on s'est posé la question avec M. Monnier, en créer une, mais on allait changer de métier à ce moment-là. Nous, on est vraiment attachés au papier. Donc on voulait apporter un service complémentaire aux collectivités, leur apporter une plateforme sur laquelle, après, ils puissent passer l'annonce égale sur Alpes et Midi. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, un cabinet d'avocats, une collectivité, vous transmet toutes les informations par Internet, c'est ça? Exactement. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a le site Internet où on peut déposer une annonce et payer directement en carte bleue, ou alors la plateforme de dématérialisation qui concerne les collectivités, communautés de communes, conseil général, les mairies. Voilà. On a un peu de mal, Yves Mouillet, à se faire à tout ça, mais vous comme moi, j'imagine qu'on est obligé de se mettre dans le coup avec les réseaux sociaux, les Facebook. Non, Jean-Marc, comme vous l'avez fait. Vous savez, vous faisiez allusion tout à l'heure à mon ancien métier d'imprimeur. J'en ai tellement vu dans l'évolution de ce métier qui a connu des révolutions technologiques colossales et qui lui ont d'ailleurs valu une partie de sa perte d'influence, entre parenthèses. Et oui, et avec passion, on peut parler un instant d'imprimerie. On évoquait tout à l'heure Louis-Jean, que vous avez tenu pendant des années et des années. L'imprimerie aujourd'hui, c'est souvent exporté, c'est souvent des commandes qui se font à l'extérieur, voire même les collectivités locales qui travaillent avec l'Italie, avec les pays voisins, l'Espagne. On est dans une nouvelle époque. Bien sûr, c'est surtout le niveau industriel de ce métier-là qui a extraordinairement diminué. Il y a quelques années, 30 ans en arrière, Louis-Jean, qui édite évidemment Alpes et Midi, c'était une centaine de salariés à Gap. Non, bien sûr que non, c'est 200 personnes. 200. Quand j'ai commencé dans cette entreprise, j'avais 200 salariés. Oui. Incroyable. Oui, c'est extraordinaire. Mais vous savez, pour faire un petit peu d'histoire encore, en 1974, il y a eu un fameux rapport, le rapport Leca, qui avait été demandé par M. Pompidou à l'époque, et il disait « La France n'a pas de tradition graphique ». Et depuis, on a vu toutes les grosses entreprises d'imprimerie, les Schex, des Fossés, la néogravure et tout ça s'est effondré en France. Il n'y a plus d'imprimerie en France. Alors, chaque semaine, dans Alpes et Midi, on y revient cycliquement dans cette émission consacrée à Alpes et Midi, la rubrique Rétrovision qui permet de retrouver des temps forts. Alors, vous avez fait le choix de revenir 100 ans en arrière et 40 ans en arrière, c'est ça? Oui, 100 ans parce que c'est quand même... C'est une date en tous les cas, et c'est important. Cette année, 100 ans, c'est 1914. Donc, je vais rentrer dans une période qui est quand même pas complètement inintéressante. Mais j'ai déjà publié pas mal de prémices et c'était intéressant de voir dès 1913 que les choses, malgré tout, se mettaient en ordre pour arriver à ce qu'on a connu par la suite. 40 ans, on l'a quasiment vécu pour la plupart, donc c'est intéressant. Bientôt, je vais raconter ma propre histoire. Oui, effectivement. Sachant qu'il y a 40 ans, on le retrouve régulièrement en ce moment. C'est pour ça que ça paraît être un bon choix. Ça a été le début des années 70, un moment de développement, d'accélération pour la ville de Gap. On voit que c'est là où s'est fait la piscine, c'est là où s'est fait la patinoire, c'est là où il y a eu les championnats du monde hockey, on évoquait tout à l'heure, de cyclisme. Il y a eu un moment d'ébullition sur la ville de Gap. Oui, mais on peut dire quand même que depuis, la ville de Gap n'a pas cessé de croître et elle continue à se développer dans de très bonnes conditions, je trouve. On rappelle que vous êtes engagé d'ailleurs de ce côté-là dans la vie publique pendant quelques bonnes années. J'ai eu le plaisir d'être adjoint de Pierre-Bernard Raymond pour les finances, le développement économique, la formation professionnelle. Et j'ai apporté mon petit écho. J'ai même été président de la Chambre de commerce et président du patronat. Vous avez toujours fait ce choix d'engagement un peu entrepreneurial, citoyen, c'est ça? Complètement. Alors, parmi les temps forts de l'histoire de notre territoire, il y en a beaucoup, mais quelque chose qui a marqué vraiment les esprits, tant en Ubaye d'ailleurs que dans le Queyras ou dans le Val de Durance, ce sont les crues de 57. On va revoir cela en images grâce aux archives de l'INA.fr.